Bonjour à tous, me revoilà avec une nouvelle vidéo sur le thème de l'âme, rien que ça. En fait, j'avais envie de vous partager un message qui m'est venu il n'y a pas longtemps, qui est celui-ci: je n'ai pas une âme, je suis une âme. Alors vous avez peut-être déjà entendu dire la chose suivante, c'est que en fait nous ne sommes pas des êtres humains faisant une expérience spirituelle, nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Parce que en vérité, on a tendance à s'identifier à notre personnalité, à notre ce que l'on peut appeler le petit moi, à notre ego, à ce que l'on fait comme métier, à ce que l'on fait dans la vie, etc. Mais c'est extrêmement réducteur parce qu'en réalité, nous sommes vraiment beaucoup plus grands que ça et beaucoup plus que ça. Notre âme a choisi de s'incarner sur Terre, et pour pouvoir vivre une expérience terrestre, elle a choisi ce que l'on appelle un véhicule. Ce véhicule, c'est votre corps, c'est votre enveloppe, à l'intérieur de laquelle votre âme est censée être aux commandes. Sauf que, dans la grande majorité des cas, avant que l'on comprenne qui nous sommes réellement, nous les humains, nous laissons les commandes à notre ego, à notre mental, à nos peurs, à nos croyances, à nos conditionnements, à nos programmations transgénérationnelles, etc. etc. Et on s'identifie à ce petit personnage que nous ne sommes pas en réalité. C'est une illusion. La vérité, c'est que lorsque l'on laisse les commandes à notre âme, eh bien, on se rend compte qu'on est beaucoup plus qu'on imagine et qu'on n'est certainement pas réduit à ce que je viens d'évoquer ici. Je vous le partage parce que mon métier, moi, dans mon cabinet, c'est vraiment d'accompagner les personnes pour qu'elles se reconnectent à leur âme et qu'elles prennent conscience de toutes les limitations qu'elles s'étaient imposées, consciemment ou inconsciemment. Lorsque l'on travaille pour libérer toutes nos peurs, pour libérer toutes nos croyances limitantes, lorsque l'on s'allège des mémoires transgénérationnelles qui font qu'on répète les mêmes schémas que nos ancêtres, et qu'on se limite, qu'on s'enferme également, qu'on porte des secrets, des traumatismes qui font qu'on est bloqué dans nos vies. Et lorsque on fait un vrai travail de prise de conscience de toutes ces limitations, eh bien petit à petit on arrive à s'en libérer. Et lorsque l'on s'en libère, ce qui se passe, c'est que notre âme a beaucoup plus d'espace, n'est plus entravée à l'intérieur de nous par des énergies limitantes venant de l'ego, des peurs, des croyances, etc. De tout ce dont je viens de parler. Notre âme prend vraiment sa place à l'intérieur de nous. Et alors qu'est-ce que ça change ? Eh bien, ça change que l'on va se connecter à des dons, à des talents, à des capacités qu'on ne pensait même pas avoir. J'accompagne moi par exemple des personnes qui, lorsque le travail est déjà suffisamment bien avancé en termes de guérison, de nettoyage de toutes ces énergies denses, de tout ce qu'on appelle la densité, eh bien les personnes d'un coup se mettent à tiens, je me rends compte que j'arrive à faire de la communication avec les animaux, ou alors tiens, je me rends compte que en fait j'ai des capacités de guérisseuse, que j'ai du magnétisme dans les mains, etc. etc. Donc les dons, les capacités se développent à partir du moment où vous laissez votre âme aux commandes, c'est-à-dire que vous quelque part, vous lui nettoyez le chemin à l'intérieur pour qu'elle puisse s'expanser à l'intérieur de vous et prendre vraiment toute sa place, toute son ampleur. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir vous laisser conduire complètement dans votre vie par votre âme. Alors je dis complètement, c'est un chemin de toute une vie, hein. Là je vous le résume pour que vraiment vous puissiez en saisir l'essence. En réalité, on a toujours des traces d'ego, on a toujours des peurs qui remontent, on a toujours à certains moments des croyances dont on n'avait pas conscience qui nous apparaissent. Donc le nettoyage, la purification de notre densité, c'est vraiment un travail de très longue haleine. Mais lorsque l'on enlève la majeure partie de ces densités, on arrive à se reconnecter à notre âme, et là effectivement, on commence vraiment à incarner ce qu'on est venu faire dans cette vie, ce que l'on appelle la mission de vie. La mission de vie, c'est ce que votre âme est venue faire dans cette incarnation. Donc il y a la mission d'âme qui s'étale sur plusieurs incarnations.
Et la mission de vie, c'est ce que votre âme a choisi de vous faire expérimenter, de vous faire vivre dans cette incarnation présente. Donc plus vous êtes connecté à votre âme, plus vous vous laissez guider par votre âme et plus vous allez exprimer et incarner votre mission de vie. J'ai souvent des personnes qui viennent me voir ou qui me contactent en me disant « J'aimerais bien savoir quelle est ma mission de vie ». J'avais d'ailleurs fait une vidéo déjà sur le sujet pour amorcer la réflexion. Et pour moi, la mission de vie, c'est vraiment ça, c'est vraiment nettoyer tout ce qui est dense en vous, apaiser vos blessures, libérez-vous du transgénérationnel de manière à vraiment laisser votre âme prendre la place et vous guider. Et elle va vous montrer le chemin, elle va vous permettre d'accéder à des dons, des capacités que vous ne soupçonniez pas et vous mettre sur la voie de rencontres, de formations, d'événements, de synchronicité qui vont vous montrer dans quelle direction elle a envie de vous faire cheminer parce que c'est le chemin qu'elle a choisi pour vous dans cette vie-là, à savoir votre mission de vie. Voilà. Donc je vous invite vraiment à faire ce beau travail de ménage intérieur, de purification intérieure, de manière à vraiment pouvoir laisser la place complète à votre âme, vous y reconnecter et vous verrez à quel point votre vie sera beaucoup plus fluide, plus facile, plus légère lorsque vous laisserez les commandes à votre âme, parce que je terminerai sur le message d'introduction, le même. Vous n'avez pas une âme, vous êtes une âme venue faire une expérience d'incarnation terrestre dans un véhicule humain. Mais il ne s'agit pas de vous identifier à ce véhicule. En revanche, identifiez-vous à votre âme. Je vous souhaite une très belle réflexion et puis une magnifique journée ensoleillée. À bientôt!